Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage un nettoyage complet de la maison. Avec moi, cela m'a pris environ 2 jours complets pour tout faire ce que j'avais à faire. C'était sur ma to-do list, je savais que je ne pourrais pas tout finir d'un coup. Un jour, ma maison était très en désordre. Si tu es nouvelle ici, bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir. J'espère que tu t'abonneras. Je partage la vraie vie de maman, le ménage, le désencombrement, l'organisation, un peu de cuisine, des projets do-it-yourself, des relookings de maison et des nouvelles de notre nouvelle maison. Nous sommes actuellement en train de construire notre prochaine maison. C'est encore très tôt, mais tu verras de temps en temps quelques mises à jour et des avancées de notre nouvelle construction ici aussi. Mais comme je l'ai dit, j'espère que tu t'abonneras et que tu resteras un moment si tu as besoin de motivation pour t'occuper de ta maison. Nous démarrons dans la chambre de mes enfants. Elle n'était pas trop en désordre, juste quelques petites choses à ranger. Les draps devaient être changés et j'ai décidé, pendant que j'étais ici, de désencombrer leurs vêtements, car il y avait des choses qui ne leur ralentissaient plus et d'autres qu'ils ne portaient tout simplement pas. Donc, je voulais sortir ces vêtements et soit les ranger, soit les donner. La raison pour laquelle je range certains vêtements au lieu de tout donner, c'est parce que nous prévoyons d'avoir d'autres enfants. Je ne suis pas encore enceinte, mais quand ce sera le moment, bien sûr, on ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille, et j'aime bien réutiliser les vêtements de mes enfants d'un à l'autre. Donc j'en garde certains, mais pas tous leurs vêtements, seulement ceux que je trouve particulièrement mignons. Non seulement ça permet d'économiser de l'argent, mais je trouve ça adorable de voir une tenue qu'un de mes enfants portait et que je trouvais super mignonne sur le bébé suivant. Par exemple, certains des vêtements que Noah portait quand il était bébé, et même tout petit, Wyatt les porte maintenant. Et je trouve ça trop mignon de ressortir des photos de Noah dans cette tenue, puis de prendre une photo similaire de Wyatt portant la même tenue. Cela montre simplement la croissance de notre famille et son expansion. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, ma mère m'a toujours dit que les journées sont longues, mais les années sont courtes, et elle avait vraiment raison. Les enfants grandissent à une vitesse folle. J'ai toujours été du genre à chérir chaque moment en tant que maman, même dès le premier jour où mon aîné est né. Même les jours difficiles, je savais depuis que j'étais assez jeune que je voulais être maman et que je voulais avoir une grande famille. Et je me sens tellement reconnaissante et pleine de gratitude pour la vie que j'ai, pour mes enfants et ma famille, et j'ai l'impression de vivre la vie de mes rêves. Donc je ne suis vraiment pas du genre à souhaiter qu'une journée passe vite juste parce qu'elle est un peu difficile. Je fais de mon mieux pour profiter de chaque jour avec eux parce que je sais que ce temps-là, surtout quand ils sont petits, est très limité. Tout ça pour dire que si vous avez des enfants, faites-vous une faveur, soyez indulgente avec vous-même et essayez d'en profiter. Je me sens chanceuse d'avoir compris cela dès que je suis devenue maman, parce que je fais de mon mieux pour savourer chaque moment avec eux, plutôt que de regarder en arrière plus tard et de regretter de ne pas l'avoir fait. Penser à la vitesse à laquelle mes enfants grandissent me rend très émotive, et je suis déjà quelqu'un de très émotive à la base, donc quand je trie leurs vêtements, ça fait vraiment ressortir ces émotions. Cette fois-ci en particulier, ça m'a vraiment fait pleurer à chaudes larmes, parce que je repoussais le moment de retirer certains vêtements du placard de Wyatt. Ce sont des vêtements taille 12 mois et ils ne lui vont plus depuis un moment déjà. Mais pour moi, les retirer de son placard signifiait qu'il n'est officiellement plus un bébé, mais bien un tout petit. Et il a littéralement été la plus grande joie du monde à élever depuis le jour où il est né. J'ai pleinement savouré chaque seconde passée avec lui et je ne peux même pas penser à un seul moment difficile. Il m'a juste fallu un certain temps pour accepter de passer à l'étape suivante. J'ai failli retirer ce passage, mais je pense que beaucoup de mamans peuvent s'y reconnaître. C'est simplement la vraie vie de maman, et ce n'est pas toujours tout rose et parfait. Ça peut être triste et difficile parfois, mais c'est tellement, tellement gratifiant. Voilà, on a terminé dans le placard. Et on passe à la commode. Je vais d'abord sortir de la commode tout ce que je veux désencombrer et le mettre en un seul tas. Puis je prendrai ce tas et je le séparerai en deux, à donner et à ranger. J'ai expliqué à mes enfants ce que ça veut dire donner et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Environ une semaine avant que je filme cette vidéo, Hazel choisissait son pyjama et m'a tendu celui-ci en me disant qu'elle pense que quelqu'un d'autre les aimerait plus,
donc elle pense qu'on devrait les donner à quelqu'un d'autre, ce qui était une façon gentille de dire qu'elle n'aime pas ce pyjama et qu'elle n'en veut plus. J'ai trouvé ça très mignon et amusant comme façon de me l'annoncer. Maintenant que tout est sorti de la commode, je trie les vêtements en 2 piles comme je l'ai mentionné, une à donner et une à ranger. Dans ce premier sac, il y a tout ce que j'ai décidé de donner, et dans le deuxième sac, que vous me verrez remplir de vêtements, il y a tout ce que j'ai décidé de garder. Je garde un peu plus de choses que ce que j'aimerais, mais comme nous allons bientôt déménager et que je vais devoir repasser à travers toutes ces affaires, j'espère qu'à ce moment-là, je pourrai l'être un peu moins émotive dans mes choix et décider d'en donner davantage. Tous les vêtements ont été triés. Je vais maintenant nettoyer toutes les surfaces de la pièce, y compris la porte. Les enfants ont beaucoup joué dehors et dans la terre, donc il y avait des petites empreintes de doigts partout qu'il fallait nettoyer. Nous avons déjà désencombré les vêtements, mais j'ai décidé, puisque nous sommes ici, de désencombrer aussi tous les draps qui étaient sur l'étagère du haut dans le placard. Principalement parce que je savais qu'il y avait des draps dans ces paniers qui n'allaient pas très bien sur les lits des enfants. J'adore la collection Pillow Fort chez Target. Cependant, les draps Pillow Fort que j'ai achetés il y a quelques temps, personnellement, je trouve qu'ils ne sont pas de très bonne qualité. Ils sont un peu rêches. J'ai l'impression qu'ils ont rétréci et honnêtement, j'ai trouvé de meilleurs draps sur Amazon. Donc j'ai acheté de nouveaux draps pour les enfants sur Amazon qui vont beaucoup mieux sur leur lit et ils sont bien plus confortables. En plus, ils sont moins chers, donc c'est gagnant-gagnant-gagnant. Donc ce que je fais en ce moment, c'est donner tous leurs draps pour cabane d'oreiller et aussi ranger les draps en flanelle qu'on utilise en hiver. Tout a été désencombré dans la chambre des enfants, je vais passer l'aspirateur et les draps sont en train d'être lavés en ce moment. Donc je devrais revenir dans cette pièce une fois que j'aurai fini dans ma chambre parentale en désordre, la salle de jeu des enfants et la salle de bain. Nous reviendrons dans la chambre des enfants et nous remettrons leurs draps sur leur lit pour la nuit.
Voici ce véritable désastre de chambre parentale dont je parlais. C'est vraiment très en désordre ici. Nous allons ranger, plier du linge, faire le lit, tout essuyer et finir ici en passant l'aspirateur. On ira ensuite dans la salle de jeu de mes enfants. C'est toujours la pièce qui se désordonne le plus vite. La chambre des enfants est toujours en bas de la liste des priorités, avec constamment de la vaisselle et du linge qui s'y accumulent. Et bien sûr, la salle de jeu des enfants, qu'ils arrivent à bien entretenir depuis qu'on a désencombré. Tu l'as vu dans la vidéo de la semaine dernière. On a fait un grand désencombrement dans la salle de jeu des enfants. Le lien de la vidéo est ci-dessous si vous l'avez manqué. La description de la vidéo est une véritable source de motivation pour se lancer dans le désencombrement. Ils ont bien réussi à maintenir l'ordre là-bas. Par contre, ma chambre semble toujours être la dernière priorité. J'avais l'habitude de prendre de bonnes habitudes, comme faire mon lit le matin et m'assurer que ma chambre était rangée dès le réveil. Comme je sais que c'est assez bas sur la liste des priorités, faire les choses tout de suite le matin a tendance à aider tout au long de la journée, mais j'ai un peu perdu ces habitudes et j'aimerais les reprendre. Je sais qu'il suffit de répéter pendant un certain temps, mais je vais y aller petit à petit et simplement recommencer par faire mon lit le matin. Nous avons mis un drap pouce sur le lit de mon chien parce que c'est tellement plus facile de juste enlever le drap pouce, le laver et le remettre. Je trouve que ça aide à garder le lit du chien assez propre. Maintenant, je vais faire mon lit. J'ai récemment changé mes draps, donc je ne vais pas les changer, je vais simplement faire mon lit. La chambre est rangée, mon lit est fait, je vais nettoyer toutes les surfaces et finir ici en passant l'aspirateur, puis aller dans la salle de jeu de mes enfants, qui honnêtement est plutôt propre parce qu'ils l'ont bien entretenue. Donc je vais juste y aller, ranger un peu, tout essuyer et passer l'aspirateur.
Nous voici dans la salle de jeu. Comme mentionné, ce n'est pas si mal. Il me reste juste à ranger un peu, nettoyer la table couverte de traces de dessin de mon plus jeune. Nous travaillons là-dessus. Il préfère clairement ne pas dessiner sur du papier en ce moment, mais tous mes enfants sont passés par cette phase où ils voulaient dessiner sur tout. Je dois vider la poubelle et passer l'aspirateur pour finir. C'est ça, la joie du désencombrement. J'ai choisi d'enlever environ 75% des jouets des enfants qui étaient dans cette pièce. Comme je l'ai dit, si vous avez manqué cette vidéo, elle est dans la description, mais depuis, cette pièce est restée très propre. Même quand les enfants sortent plein de jouets, chaque chose a sa place et tout est très minimaliste, ce qui rend la gestion beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est beaucoup moins accablant et bien plus fonctionnel. Nous voici dans la salle de bain, un peu plus désordonnée que la salle de jeu. D'abord, je vais tout ranger, puis tout essuyer. Après avoir fini ici, je vais préparer le dîner, donner le bain aux enfants et les préparer pour le lit, enfiler mon pyjama, puis retourner dans leur chambre pour remettre leurs draps. Comme tu t'en souviens, tout à l'heure, quand nous étions là-bas, j'ai mis leurs draps à laver. Puis plus tard dans la journée, je les ai passés au sèche-linge. Ils étaient prêts dans le sèche-linge et je devais les remettre sur le lit des enfants avant qu'ils n'aillent à se coucher. Tu remarqueras peut-être que cette fois, je n'utilise pas Barkeeper's Friend sur les taches dans ma baignoire. J'essaye vraiment de n'utiliser que des produits propres et non toxiques. Même si Barkeeper's Friend fonctionne le mieux, j'essaye vraiment d'éviter les produits chimiques. Comme je l'ai dit, j'utilise davantage de produits non toxiques. J'utilise mon nettoyant multi-usage fait maison. Les seuls ingrédients ici sont du vinaigre blanc, de l'eau, une goutte de sal sud et quelques huiles essentielles. Pour un produit non toxique, ça a bien fonctionné.
Derrière ma porte, ce n'est pas du sang, c'est de la peinture, je vous le promets. Les enfants ont beaucoup peint la veille du jour où je faisais le ménage, et en essuyant cette peinture, j'en ai profité pour nettoyer toute la porte. La salle de bain est propre, maintenant je retourne dans la chambre des enfants pour remettre leurs draps. Le lendemain, dans le salon, j'ai commencé par plier et ranger la montagne de linge sur mon canapé, puis j'ai fait le tour de la pièce principale de ma maison. J'avais quelques affaires à ramasser par terre, des chaussures à ranger dans mon placard juste derrière moi. Je suis sûre que vous êtes toutes habituées à ça maintenant et que vous en avez marre de me voir ramasser des chaussures derrière mon canapé, et laissez-moi vous dire, moi aussi. Je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, je suis plus qu'impatiente d'emménager dans notre nouvelle maison où chaque chambre aura un dressing et où toutes nos chaussures et tous nos manteaux qui ne sont pas utilisés seront rangés dans le placard de chacun. Quel soulagement ce sera! Je sais que c'est probablement bizarre d'avoir une chose préférée à plier, mais ma chose préférée à plier, ce sont les serviettes. J'aime plier les serviettes parce que c'est facile, répétitif et qu'elles vont toutes au même endroit. Dites-moi en commentaire si vous avez une chose préférée à plier et ce que c'est.
Je dirais qu'il y a environ un mois, à ce moment-là, j'ai désencombré tous mes produits de nettoyage parce que, comme je l'ai mentionné il y a un instant en nettoyant ma baignoire dans la salle de bain, j'essaie d'utiliser des produits de nettoyage plus naturels et de fabriquer mes propres produits ici à la maison. Donc, cette boîte derrière mon canapé contient tous les produits de nettoyage toxiques dont j'ai décidé de me débarrasser, et je sais qu'elle est là depuis un bon moment, vous l'avez probablement vu dans quelques-unes de mes vidéos, mais j'étais en train de décider exactement ce que je voulais faire de tout ça. Quelques abonnés m'ont contacté pour certaines choses, donc j'ai envoyé des produits de nettoyage à certaines d'entre elles. Ma mère m'a aussi dit qu'elle voulait quelques produits et j'ai donné tout le reste à ma belle-sœur. Elle vient d'emménager et m'a dit que ça lui serait utile, alors je lui ai donné le reste. La raison pour laquelle je voulais les donner plutôt que de tout jeter à la poubelle, c'est parce que je sais que tout le monde ne pense pas comme moi à propos des produits ménagers non toxiques ou toxiques, et c'est tout à fait normal. Je ne juge personne. En fait, je suis contente qu'ils n'aient pas été gâchés. C'est ce que je choisis de faire pour moi et ma famille. Comme vous le voyez, j'aspire toute cette zone en ce moment. Quand j'aurai fini, nous irons dans ma salle à manger pour nettoyer la table de cuisine. Mon anniversaire vient juste de passer il y a quelques semaines et ma mère est venue chez moi et m'a apporté ce sac super mignon avec mon nom de famille dessus et elle a fabriqué ce livre. J'ai trouvé que c'était la chose la plus mignonne et adorable du monde. J'ai mentionné plus tôt que je suis assez émotive et chaque fois que quelqu'un m'offre un cadeau qui vient du cœur et qui est attentionné, je pleure toujours. Ce livre commence avec moi bébé et se termine au début de l'âge adulte et puis à l'arrière, il est écrit chapitre 2 et c'est une photo de Rob et moi quand on a annoncé que j'étais enceinte de Noah, comme la prochaine étape de notre vie, comme si elle allait faire un deuxième livre, et j'ai trouvé que c'était le cadeau le plus touchant. Je commence à manquer de mon nettoyant multi-usage, do-it-yourself non toxique, et je dois en refaire. Comme mentionné, c'est simplement du vinaigre blanc. C'est censé être du sale suds, mais apparemment j'ai pris mon savon de Castille, donc normalement ce serait une goutte de sale suds, de l'eau, et j'aime ajouter des huiles essentielles dans le mien. Je trouve que ça ajoute un effet dégraissant, et bien sûr j'aime aussi l'odeur que ça donne. C'est super facile, ça fonctionne bien, et c'est très économique. Je vais vous montrer comment faire ça. Il faut tout essuyer, mais la principale chose sur laquelle je me concentre ici, ce sont les plats. D'abord, je vais vider le lave-vaisselle puis le remplir à nouveau avec la vaisselle qui est dans l'évier. Je reçois toujours des commentaires sur la façon dont je lave ma vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Je ne fais pas un lavage complet, je m'assure juste qu'il n'y a rien de collé sur la vaisselle et je les rince. Puis je les mets dans le lave-vaisselle. À mon avis personnel, le lave-vaisselle termine le lavage et désinfecte la vaisselle. Il est tout à fait correct de faire un peu différemment et de mettre directement votre vaisselle dans le lave-vaisselle. Personnellement, je trouve que c'est un peu dégoûtant de mettre de la vaisselle avec plein de nourriture dessus dans le lave-vaisselle, même si je sais que beaucoup de gens disent de faire comme ça. Pour une raison ou une autre, j'ai entendu beaucoup de raisons différentes pour lesquelles quelqu'un ferait cela. J'espère que si vous faites ça, vous nettoyez souvent votre filtre.
La vaisselle est chargée dans le lave-vaisselle, je vais nettoyer mon évier rapidement, puis essuyer mes plans de travail, ma cuisinière et mon micro-ondes. Pour finir, je passe l'aspirateur. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce grand ménage de la maison avec moi vous a motivé à vous lever et accomplir votre liste de tâches. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous lui mettrez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.